Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Java Swing. Alors à ce stade, on a réussi à récupérer nos données via l'API de Dark Sky et on a eu à utiliser ces données au format JSON afin de populer notre modèle CurrentWaiter. Une fois que notre modèle a été populé, on retournait ce modèle-là et vu qu'on y avait accès à ce niveau-là, on pouvait ensuite décider d'appeler n'importe lequel de nos getters. Ici donc par exemple, on a appelé getTemperature, ce qui revient à dire que si je lance l'exécution de ce code, on voit bel et bien la température qui est affichée. Le seul problème pour l'instant, c'est que notre interface n'affiche rien. Si je relance ceci, vous voyez que pour l'instant, on n'a rien. On va donc fermer ceci et commencer à s'intéresser à notre interface. Donc, le rouge qui est derrière, c'est tout simplement l'image de fond que j'avais au niveau de mon desktop. Voici ma fenêtre à ce niveau qui a comme titre Weto et on doit placer après tous ces éléments-là. Je vais décider d'enlever cette instruction étant donné que c'était juste pour les besoins de démo et on est prêt à nous intéresser maintenant à notre interface. Dans cette vidéo, on va changer premièrement la couleur de fond et on va tenter d'afficher également la température, donc 19 degrés, 100 degrés, ainsi de suite. Pour modifier la couleur de fond, ce sera assez simple. Je vais tenter de remonter et ici, on a vu qu'on pouvait accéder à notre ContentPane en appelant la méthode getContentPane pour ensuite appeler la méthode setBackground. Donc rappelez-vous, le ContentPane, c'est tout simplement le container au niveau duquel on rajoutait tous nos composants graphiques. Donc ce label, cet autre label pour ne citer que ces derniers-là. Donc je dis que ce container, je vais lui donner une couleur de fond et au niveau de cette méthode background, comme on peut le voir, il faut donner un élément de type color. Moi j'ai déjà ici la valeur hexadécimale de ma couleur qui est un peu ici du bleu clair. Mais comme on l'avait vu, je ne peux pas mettre directement une chaîne de caractères parce que ce n'est pas un élément de type color. Dans ces cas-là, on peut utiliser donc la méthode decode qui prend une chaîne de caractères et qui nous retourne un objet de type color après avoir eu à décoder, disons, cette chaîne de caractères-là. Donc là, je vais demander à décoder cette couleur et si je lance l'exécution de ce code, on peut voir notre couleur de fond qui est appliquée. Ça a été vraiment rapide, n'est-ce pas? Ça fait une chose de fait. On peut maintenant s'intéresser, disons, à la température. Ce sera un label. Je vais donc créer un élément de type JLabel que je vais appeler température label. On fait CTRL-SHIFT-O pour importer JLabel. Et ici, je pourrais affecter un new JLabel à mon élément afin de l'initialiser. Pour la valeur, pourquoi pas, on va mettre la plus grande valeur. Ce sera probablement une valeur à 3 chiffres. Ici, je vais donc tester ceci avec 100 degrés. Au niveau de mon clavier, je rajoute le symbole des degrés et tout est bon. Il ne faudrait pas après oublier de rajouter notre composant à notre ContentPane. On va relancer l'exécution de ce code et on peut voir que notre label a été rajouté au ContentPane. Ce que je veux faire, c'est le centrer dans un premier temps. Pour ce faire, on a une version du constructeur du JLabel qui prend également l'alignement horizontal. Pas de problème. Je vais donc ici mettre Swing Constants et mettre Center pour centrer ce texte-là. On relance à l'exécution et on peut voir notre texte qui est maintenant centré. La couleur est la couleur blanche. Je vais donc modifier la couleur du texte en utilisant la méthode setForeground. Et comme couleur, je vais utiliser la classe Color. Et vu qu'il y a déjà des constantes de prédéfinies pour la plupart des couleurs, on va utiliser la constante white pour le blanc. On relance l'exécution et chez Kebam, on a la couleur blanche. La dernière chose à faire, c'est que ce texte est beaucoup plus grand. Donc on va modifier la police en mettant température.setFont et je vais créer un nouvel objet de type font. Et au niveau du constructeur, on a une version où on donne... On va essayer de voir ceci. On donne le nom de la police, le style et la taille des caractères. Donc, comme police, je vais utiliser San Francisco
Libre à vous de mettre une police que vous avez au niveau de votre machine. Le style, ce sera un texte plein. Si je voulais le mettre en gras, je pouvais mettre bold. En italique, j'allais mettre italique. Si je le voulais en gras et en italique, je pouvais mettre bold plus italique. Mais moi, je veux juste du texte plein. Et comme taille des caractères, je vais mettre 160 afin qu'il soit beaucoup plus grand. On vient ici, on relance l'exécution. Et chez Kebam, on peut voir qu'on a un peu le résultat escompté. Avant de terminer cette vidéo, en ce qui concerne le symbole des degrés, je vous avais dit que le JLabel supportait du HTML. En HTML, pour mettre le symbole des degrés, on peut mettre et commercial, deg, point virgule. Donc, ce que je vais faire, c'est dire que je vais mettre du code HTML où on aura 100 suivi du symbole des degrés et je vais fermer ceci en mettant HTML. On aura le même résultat, simplement qu'on a eu à mettre ceci un peu en HTML. Je relance l'exécution. Tout continue de fonctionner. On va donc se donner rendez-vous à la vidéo prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.